à tous et bienvenue dans les 5 histoires les plus effrayantes de Pokémon Go. Tout d'abord, avant de débuter les histoires, je tiens à préciser qu'il s'agit en réalité de micro-histoires. Pourquoi micro-histoires? Tout simplement car je ne dispose pas de tous les détails de ces histoires. Comme vous le savez, Pokémon Go est un jeu mondialement connu, très utilisé par les fans de Pokémon. Le jeu compte actuellement plus de 100 millions de joueurs et cela n'a pas fini d'augmenter. Les histoires que je vais vous conter maintenant vont vous paraître totalement folles et pourtant elles sont bien vraies. Nous débutons avec l'histoire de 2 joueurs chutant d'une falaise aux États-Unis. La chasse aux Pokémon peut s'avérer très dangereuse, voire mortelle, car le 14 juillet dans le comté de San Diego, 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont frôlé la mort. Un homme est tombé de 22 mètres de hauteur d'une falaise. Quand les pompiers l'ont secouru, ils ont trouvé un deuxième homme inconscient 15 mètres plus bas, explique le chef des pompiers de la ville d'Encinitas, Robbie Ford. Selon un quotidien américain, les hommes ont traversé une barrière de sécurité pour tenter de capturer un Pokémon rare. L'un des pompiers a ajouté « Je pense que les gens doivent réaliser qu'il ne s'agit que d'un jeu, il ne vaut pas votre vie ». Les 2 joueurs ont été conduits à l'hôpital et souffriraient de blessures modérées. Voici donc la première histoire. Comme vous le voyez, elle ne fait pas réellement très peur, mais ce qui fait peur en réalité, c'est plutôt le fait de pouvoir jouer à un jeu et de ne même pas se rendre compte du danger qui nous entoure. La seconde histoire est elle plus macabre. Elle se nomme Une jeune fille retrouvant un cadavre en jouant à Pokémon Go. Une jeune américaine, originaire de l'état du Wyoming, nommée Shayla Wiggins, a décidé de se rendre à la rivière Riverton dans sa journée de travail. Malheureusement, la jeune fille de 19 ans qui recherchait des Pokémon de type eau a tout simplement fait une découverte inattendue ce 8 juillet, celle d'un cadavre jonchant le sol. Je ne savais pas quoi faire, a-t-elle exprimé à un site de nouvelles local KCWY13. Avant d'ajouter, j'étais vraiment terrifié, je me disais, dois-je appeler le 911? Alors je les ai contactés et ils m'ont dit de rester sur la route en attendant un officier. Cette macabre découverte ne l'a pas empêché de retourner sur ce lieu. Oui, il se peut que j'y aille pour capturer un Pokémon de type eau, je vais essayer, a-t-elle à nouveau confié. Cette histoire est, comme je vous l'ai dit, plus macabre. Malgré la découverte de ce cadavre, la jeune fille n'hésite pas à retourner sur le lieu pour capturer les fameux Pokémon dont elle était à la recherche. C'est à ce moment-là que l'on peut voir que Pokémon Go influence le monde du jeu et surtout le monde de la réalité. Car malgré la découverte macabre et l'éventuel risque de rencontrer l'assassin du cadavre, la jeune fille n'hésite pas à retourner sur ce lieu. Nous entrons désormais dans un tout autre contexte. La troisième histoire est l'histoire de malfrats utilisant Pokémon Go à mauvais escient pour racketter des gens. La Team Rocket est-elle bien réelle? À O'Fallon, dans le Missouri, aux États-Unis, un groupe de braqueurs armés a utilisé le jeu pour attirer des gens et les dépouiller le 11 juillet. Les malfrats ont pu trouver le lieu où se trouvaient leurs victimes ainsi que déterminer si elles étaient isolées. Grâce au système de géolocalisation, 4 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont en effet pu piéger des joueurs pour leur dérober leur argent. Ils utilisaient des zones de rassemblement appelées Pokéstop dans le jeu pour anticiper l'arrivée des joueurs. C'est à ce moment-là qu'on se demande si le jeu ne pourrait pas être repensé pour s'avérer être moins dangereux dans la vie de tous les jours. La quatrième histoire est cette fois-ci un peu plus insolite. Elle se nomme « Un homme voit sa maison se transformer en une arène Pokémon ». Dans le jeu, dès lors que l'on est niveau 5, il est possible d'aller combattre d'autres dresseurs dans des arènes dédiées. Celles-ci se trouvent majoritairement dans des lieux publics comme dans des parcs, des monuments, des gares par exemple. Cependant, l'algorithme développé Niantic n'est pas parfait. Boone Sheridan, un Américain propriétaire d'une église désacralisée à Holyoke dans l'état du Massachusetts, l'a bien compris. Son logement a malencontreusement été identifié comme tel par la société éditrice du jeu. Malgré l'incident, l'homme explique avec humour sur Twitter « Je viens de réaliser que toutes les personnes et les voitures qui passent et s'attardent devant chez moi et qui repartent pourraient facilement se laisser croire que cet endroit ressemble à une maison de dealer. J'ai officiellement arrêté de compter après que plus de 30 personnes et autant de voitures se soient arrêtées pendant quelques minutes devant chez moi. » Cette histoire, qui se termine sans incident néfaste, reste malgré tout un bel exemple de la folie qu'est le jeu Pokémon Go. Pour cette 5e et ultime histoire, nous n'allons pas parler d'une histoire en particulier, mais plutôt d'une globalité. Nous allons parler de Pokémon Go sur la route. Car
Il y a tout simplement de nombreux joueurs de Pokémon Go qui utilisent le jeu alors qu'ils sont en pleine conduite, et cela provoque de nombreux accidents. La sécurité routière se voit même inquiète face à ce phénomène. Il faut savoir qu'il y a plus de 3,4 millions de joueurs de Pokémon Go qui utilisent leur jeu sur la route. En voici quelques exemples. Bien que je sois un très grand fan de l'horreur et du paranormal, je ne souhaite en aucun cas à personne d'avoir un accident qui pourrait peut-être s'avérer néfaste pour votre vie ou pour votre avenir. Je ne me permettrai pas de vous interdire de jouer à Pokémon Go, mais seulement de vous faire de la prévention en vous disant bien sûr qu'il est très dangereux de l'utiliser au volant. Si à travers ma vidéo je peux permettre à quelques personnes d'avoir une prise de conscience, eh bien ça me réjouit d'avance. J'espère que vous aurez apprécié ces 5 histoires de Pokémon Go qui, j'espère vous l'aurez compris, ne sont pas effrayantes par elles-mêmes mais effrayantes dans le contexte dans lequel elles sont relativisées. Je vous remercie pour votre écoute. Passez une bonne journée, amusez-vous bien, au revoir.